Bonjour Monsieur Gomez. Vous nous appelez de Niamey, vous êtes au Niger. Comment mettre fin au chaos libyen? Écoutez, Monsieur Gomez, personnellement, au départ, moi j'étais favorable pour une intervention militaire de la part de la communauté internationale pour faire le service après-vente. Mais compte tenu de l'évolution des choses, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le dialogue s'impose en Libye. Un dialogue, mais pas le dialogue qui est en train de se passer actuellement au Maroc. Il faut que ce soit un dialogue inclusif entre les Libyens eux-mêmes qui se réunissent en Libye, réunir toutes les différentes tribus, mettre en place une commission de transition qui organisera des élections, mettre en place ensuite un gouvernement d'union nationale qui regroupera toutes les différentes tribus, que ce soit les kadhafistes, les membres ou les militants du général Haftar. Donc un dialogue inclusif, mais vous savez, Bernardino León, qui est l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, disait, je crois que c'était ce week-end, ceux qui vont se réunir au Maroc pour ce dialogue interlibyen représentent tout de même 95% de la population libyenne. Ça veut dire que quasiment tout le monde est réuni autour de la table. Vous savez, Monsieur Gomez, il est très bien de réunir les leaders politiques de différentes organisations, mais il s'agit là de trouver une paix pour le peuple libyen. Il faudrait que ce dialogue se fasse sur les terres libyennes, regroupant toutes les tribus. Pourquoi pas organiser une conférence nationale qui regroupera toutes les différentes tribus. Les populations aujourd'hui ont le sentiment d'être abandonnées. Il faut aller au Maroc pour faire un dialogue. Oui, en même temps, sur les terres libyennes, ça semble compliqué quand on voit le nombre de milices qui contrôlent le territoire. Il y a tellement d'armes qui circulent dans ce pays que ça semble compliqué de pouvoir, on va dire, travailler sereinement, que tout le monde se réunisse autour d'une table et réfléchisse à l'avenir. En tout cas, l'objectif de l'ONU, je vous le disais tout à l'heure, c'est de mettre en place un gouvernement d'union nationale en Libye, d'accorder le pouvoir législatif au camp de Tobrouk. Alors Tobrouk, je vous le disais tout à l'heure, c'est le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, et du coup l'autre camp, le camp adverse, lui aurait un droit de veto, c'est-à-dire qu'il pourrait sanctionner éventuellement des lois adoptées par le camp de Tobrouk. Voilà le scénario envisagé par l'ONU pour essayer de mettre un terme à la crise politique. Mokhtar, merci de nous avoir appelé de Niamey. Beaucoup de réactions, plusieurs centaines sur la page Facebook de l'émission. Il y a Paul qui nous dit, alors est-ce de l'ironie ou pas, je préférais la dictature de Kadhafi que la supposée démocratie qui prévaut actuellement en Libye. Bonjour Ahmed. Bonjour M. Juan. Vous êtes à Nouakchott en Mauritanie. Vous dites, en tout cas vous l'avez dit au Standard, arrêtons de perdre du temps. Ce dialogue interlibyen ne sert à rien. M. Juan,